Eh bien, Hotep, je l'ai vu, voilà, là, c'est Hotep. Le signe au-dessus, là, en fait, c'est une table d'offrande. Et je crois qu'au-dessus, c'est un pain, mais je ne suis pas sûr. Donc, c'est une table d'offrande. Ensuite, en dessous, il y a le T du féminin. Et le tabouret, c'est le son P. Donc, on ne dit pas Hotep, Tep. C'est une question de grammaire, c'est pour être sûr. C'est pour vous montrer à quel point il y a les signes. On peut croire que ouais, c'est des rébus. Non, non, il y a une grammaire très précise. Très, très précise. Mais quand vous apprendrez le monétaire, vous verrez de quoi je parle. Et d'ailleurs, les gens que je côtoie dans un cadre privé, on n'a même pas le temps, on apprend les méthodes monétaires et on apprend même une autre langue, mais bon, c'est pas le cadre. Donc on va aller par là. On va aller par là. Venez. Moi, je reste ici parce que c'est ici ce que je veux montrer en fait. Tu filmes? Ok. Venez, mettez-vous par là, venez. Vous n'êtes pas speed, hein. J'attends beaucoup. Hein. Mettez-vous par là, s'il vous plaît, pour que les gens puissent avancer. Mettez-vous par là, voilà. De toute façon, ne vous inquiétez pas. S'il y a des choses que, s'il vous plaît, frère et soeur, s'il vous plaît, s'il y a des choses que vous ne pouvez pas voir, etc., vous pouvez toujours revenir. Hein. Même si ce n'est pas le premier dimanche du mois, c'est gratuit. D'ailleurs, si vous allez sur le site, c'est gratuit pour les étudiants, pour les gens qui ont moins de 26 ans, pour les gens de la communauté. Il y a tellement de choses. Allez sur le site du musée du Louvre, section tarifs, etc. C'est gratuit, mais non, mais franchement, bref. Donc là, bon, il n'y a pas de date. Livre des morts de Kounsoumès. Pourquoi ils ont appelé ça livre des morts? Je l'explique là, dans le double DVD, Introduction à Kemet. D'accord? Ils trouvaient ça dans les tombes. Vous voyez ce que je veux dire? Dans les sarcophages. Donc ils ont appelé ça livre des morts, parce que c'est un livre et c'est avec les morts. Mais le nom, c'est Peret Mhelou, qui veut dire sorti à la lumière, sorti au jour. Vous voyez? C'est-à-dire ils ont tout sali, quoi. On dit livre des morts, ça sonne mauvais, livre des morts. Et le mot Peret Mhelou est écrit, vous voyez à droite, le premier signe c'est Per, tout seul ça veut dire maison. Ensuite en dessous c'est une bouche, c'est le son R. Ensuite il y a l'idéogramme des pieds, donc pour marcher, la direction, il y a le T, donc féminin sorti. Ensuite le M. Ensuite, le signe pour le H, le R à nouveau, et ensuite, d'ailleurs, ils ont pas mis le W, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qui est écrit là, on voit le Atum, le soleil, tout en bas. Ra surtout, ouais. Après, ouais. Ra, Iten, le soleil, ouais. En tout cas, là, c'est écrit, c'est dans le musée, c'est écrit. Donc, quand on dit Peret Mhelou, c'est pas du freestyle, c'est écrit là, on a le monument là. Après, il y a des formules avant, je ne sais plus si c'est Rou, Nou, Peret Mhelou, mais moi, en tout cas, Peret Mhelou, c'est le nom. Peret Mhelou, sorti à la lumière, sorti au jour. Donc ça, c'est une chose de plus. Ces gens vous disent, oui, mais toi, tu t'intéresses à l'Égypte antique et tout. Bon, tu dis qu'ils n'ont pas réduit les Hébreux en esclavage. C'est vrai que je n'ai pas trouvé de preuves, de documents historiques. Mais quand même, vous avez un livre des morts, c'est quoi ça? Je dis, non, c'est pas livre des morts. C'est les Occidentaux, c'est les Européens qui ont appelé ça livre des morts. Nos ancêtres appelaient ça Peret Mhelou, sorti à la lumière. Moi, je trouve ça joli, quoi. Sorti à la lumière.